Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour le premier tutoriel de l'année 2012. Donc ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de tutoriel. Manque de temps et manque d'inspiration également. Je fais toujours la même chose en ce moment et c'est assez difficile de trouver de nouveaux maquillages, de nouvelles couleurs à assembler. Donc voilà, je me suis inspirée tout simplement du t-shirt que j'ai acheté à Telly Welch lors des soldes, qui est bleu, blanc et noir et que je trouve tout simplement magnifique. Et du coup je me suis dit bah on va faire un maquillage assorti au t-shirt, à la chemise et voilà, donc je me suis lancée dans un maquillage bleu, blanc et noir. Bon, le noir est très subtil, j'ai envie de dire, c'était vraiment une petite touche pour donner un peu plus de profondeur au maquillage. Donc je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce maquillage vous plaît et si vous voulez savoir comment le réaliser, je vous laisse regarder la suite de la vidéo pour le tutoriel. Alors, j'ai déjà appliqué la Shadow Insurance de chez Too Faced sur ma paupière mobile, fixe et en ras de cils. Et maintenant, je vais venir appliquer une ombre à paupières crème de chez ELF, c'est la teinte Candlelight. Et ça se présente comme ceci. Et je vais venir l'utiliser comme un paint pot de chez MAC. Je viens l'appliquer au doigt juste sur ma paupière mobile, c'est juste pour donner une petite touche irisée en plus au fard que je vais venir poser par-dessus. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un fard de la palette Urban Decay, donc je me souviens plus son nom, c'est la dernière qui est sortie. C'est la Book of Shadow 4, je crois, je me souviens plus exactement. Et on va venir prendre le fard Zephyr qui est ici et qui est un blanc irisé que je vais venir appliquer sur ma paupière mobile à l'aide d'un pinceau plat de chez ELF. Comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre un fard de chez MAC qui s'appelle Deep Truth et qui est un bleu vraiment très beau. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau crayon de chez Sigma, c'est le E30. Voilà. Je viens en prendre sur le bout de mon pinceau et je vais venir faire une sorte de cut crease en restant à la limite entre ma paupière mobile et ma paupière fixe. Donc on y va tranquillement. Et il ne faut pas toucher en fait le blanc qu'on vient de déposer sur la paupière mobile. Et on vient à peu près jusqu'au coin interne. Mais de manière un petit peu plus légère que dans le coin externe ici. Faut pas que ça soit trop foncé non plus. En fait, pour placer la matière, il faut tout simplement s'appuyer sur l'os qui vient démarquer les deux paupières en fait. Et l'application est beaucoup plus simple si on s'appuie sur cet os. Et je vais venir ensuite fermer ma banane. Donc qui n'est pas très pointue, je vous l'accorde. Je sais pas pourquoi, en ce moment j'arrive mieux à faire ma banane à gauche qu'à droite, alors que je suis droitière. Allez comprendre. Et ensuite je vais ramener un petit peu le bleu dans la paupière mobile. Pour fondre un petit peu, mais on viendra vraiment mélanger le blanc et le bleu un peu plus tard avec un pinceau estompeur. Mais là c'est déjà pour dire de ramener un petit peu de bleu dans la paupière. Voilà, donc c'est assez grossier pour l'instant, mais on va venir commencer à estomper. Donc je vais prendre le pinceau E25 de chez Sigma, qui est un pinceau estompeur. C'est un petit peu le dupe du 217 de chez MAC. Je viens pas tout de suite mettre du bleu sur mon pinceau, je viens simplement passer sur la démarcation que j'ai créée avec mon bleu pour commencer à fondre la couleur.
Ça m'a quand même un petit peu enlevé la démarcation et je vais venir tout de suite mettre ma touche lumière. Donc j'utilise le fard 130 de chez Kiko qui est un beige mat. Vu que là ça va être quand même assez chargé, je veux pas une touche qui soit irisée, sinon ça va faire un petit peu too much. Et je vais utiliser le pinceau E40 de chez Sigma qui est un gros pinceau fluffy comme ceci. Et je viens appliquer sous mes sourcils. Et je peux commencer déjà un petit peu à passer sur le bleu. Ça va nous aider par la suite à estomper le fard à paupières bleu. Alors maintenant, je vais reprendre le E25 de chez Sigma et je vais prendre le Deep Truth de chez MAC et je vais venir travailler mon dégradé vers le haut. Bon, je veux pas quelque chose, comme vous voyez de l'autre côté, de très haut. Je préfère garder quelque chose d'assez soft. Même si j'ai quand même de la place pour travailler le fard, j'ai pas trop envie de m'amuser à faire des trucs super longs. Et ce que je fais aussi, c'est que je viens mélanger le bleu et le blanc ici. Donc je fais des petits mouvements de va-et-vient comme ça sur la paupière pour bien fondre. On peut faire des petits mouvements circulaires aussi pour bien les mélanger. Surtout on ne dépasse pas la moitié de la paupière quand même. Parce que je veux garder du blanc pour garder comme de l'autre côté quelque chose de lumineux et de ne pas avoir quelque chose de trop sombre non plus. Je viens prendre le gros pinceau fluffy de tout à l'heure que j'ai pris pour appliquer ma touche lumière. Et je vais venir sur la démarcation du bleu. Je fais des petits mouvements circulaires comme ça pour fondre la couleur. Et donc je vais jongler comme ça avec mon pinceau estompeur et ce pinceau fluffy jusqu'à ce que j'obtienne le résultat que je souhaite. Donc je reprends mon pinceau estompeur et je continue à monter un petit peu la matière tout en dégradant. Le but c'est quand même d'y aller tranquillement, on va pas mettre tout de suite du bleu jusqu'en haut. Après ça sera impossible de dégrader, donc on monte vraiment petit à petit. L'estompage c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, donc c'est sûr que c'est un petit peu long si on veut vraiment un résultat nickel. Mais il faut vraiment prendre le temps. Au niveau du dégradé, ça me paraît pas trop mal. Je vais reprendre un petit peu de ma touche lumière avec mon gros pinceau fluffy. Juste pour dire de bien finir le dégradé. Je reprends mon pinceau estompeur, je reprends du bleu et je vais venir retravailler dans le creux pour rajouter un petit peu de l'intensité puisque là, à force d'estomper, mon bleu est totalement parti. Et après, je reste dans le creux pour l'estomper un petit peu. Sinon, ça va faire trop le creux marqué et après le reste super estompé et ça va pas être super joli. Pendant que je suis avec le bleu, je vais venir prendre le Smudge Brush de chez ULF qui est un pinceau au poil très court comme vous pouvez le voir et que j'adore pour faire le ras de cils et que je vais utiliser après pour smudger mon ras de cils supérieur, vous allez voir. Donc je prends mon Deep Truth et je fais mon raccord avec ma paupière supérieure et mon ras de cils inférieur. Comme ceci. Et je vais faire tout mon ras de cils. Et je laisse un petit peu d'espace au bout, je vais venir mettre
le fard que j'ai appliqué sur la paupière mobile un petit peu dans le coin pour dire de faire une petite touche d'éclat au coin interne. Et c'est super joli. Donc j'hésite pas à repasser comme ça va déjà fondre un petit peu le fard à paupières et pas faire un trait super distinct et un petit peu moche. Mais on viendra un petit peu l'estomper tout à l'heure pour que ça soit un peu plus joli. Voilà, ensuite je vais prendre un fard à paupières noir. Donc je vais utiliser la palette 02 de chez Kiko. Donc c'est la collection Chic Chalet. Et je vais venir prendre le noir qui est ici. Je vais en appliquer vraiment une mini touche dans le creux pour dire de donner un peu plus de profondeur au maquillage. Mais vraiment, il faut, enfin moi j'aime pas quand c'est trop marqué. Donc juste 2 fois. Et je viens comme ceci. Voilà, c'est vraiment pour donner de la profondeur mais de manière très légère. J'aime pas trop quand le noir vient masquer les autres couleurs. Donc après, vous pouvez très bien moduler le maquillage comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre plus de noir ou ne pas du tout en mettre. C'est vraiment juste pour dire de creuser encore le coin ici. Alors ensuite, je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse. Donc je vais utiliser le Smolder de chez MAC. Je vais en mettre dans la muqueuse en bas. Et on assiste bien au ras de cils dans le coin externe ici. Pour déposer une petite pellicule de noir en ras de cils inférieur. J'en mets également en haut. Hop. Ça va bien dessiner en fait votre ras de cils et je trouve que c'est beaucoup plus joli que si on ne mettait rien. Ensuite, je vais venir prendre un crayon noir d'Urban Decay, donc c'est le crayon 0. Donc qui est tout petit, que j'ai beaucoup utilisé. Et on va venir tracer un trait noir en ras de cils supérieur, très fin dans le coin interne et plus épais en coin externe. Donc on y va tranquillement dans le coin interne. Et dans le coin externe, on peut y aller un petit peu plus franchement. Comme ceci. Et maintenant on va venir estomper un petit peu tout ça donc avec le smudge brush que j'ai utilisé tout à l'heure. J'essuie le bleu. Je vais reprendre le noir que j'ai utilisé il y a quelques instants. Et je vais venir passer par-dessus mon trait noir. Donc ça va permettre en même temps de le fixer. Puisque vu que c'est un crayon gras, si vous le laissez comme ça, il va avoir tendance à bouger. Donc là, ça va le fixer. Et en plus, on va venir le smudger un petit peu. Donc on va essayer de créer un effet fumé au niveau du coin externe en fait. Donc on prend du noir et en fait on va épaissir le trait à ce niveau-là. Avec le noir. On remonte comme ça vers le haut de la paupière. Voilà, et je vais prendre mon pinceau estompeur et je vais un petit peu flouter comme ceci pour pas qu'on voie trop non plus une ligne de noir. Ça serait carrément moche. Donc on floute bien ça. Et sans rajouter de matière, j'ai encore un petit peu de noir sur mon pinceau, je viens juste en ras de cils inférieur. Pour pas qu'il y ait trop de différence entre le haut de la paupière et les ras de cils inférieurs. Voilà. Et je vais prendre le gros pinceau fluffy comme ça, et je vais passer sous mon ras de cils inférieur. Pour flouter un petit peu, dire que ça soit moins net au niveau de la démarcation du trait. Alors ça me paraît pas mal du tout, donc il me reste, avant de mettre du mascara, de tracer un trait d'eyeliner. Donc c'est juste pour dire de renforcer encore mon ras de cils supérieur. Donc là, je vais utiliser un gel liner de chez ELF. Donc c'est la teinte Black, qui est comme ceci. Et pour l'appliquer, je vais prendre un pinceau coudé, comme ceci, un pinceau eyeliner coudé. C'est le C17 Bent Liner. Donc c'est celui que j'ai acheté sur le site de Makeup Geek. Donc pareil que pour le crayon, on va à peine passer sur les ras de cils supérieurs dans le coin interne. C'est juste pour souligner.
dans le coin externe. On peut faire un plus gros trait. Voilà, et maintenant je vais faire une mini virgule. C'est juste pour dire de ne pas s'arrêter net comme ça au bout du ras de cils. Donc je viens juste faire un mini flip, mais vraiment super petit et super discret. Hop, comme ceci. Voilà, donc ça me paraît pas trop mal. Maintenant je vais pouvoir passer au mascara. Voilà pour les yeux ce que ça donne. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà. Et maintenant en blush, je vais appliquer un blush duo de chez Kiko qui s'appelle Plush Rosy Brown, qui est le numéro 03. C'est la collection Chic Chalet, qui est comme ceci. Donc je vais y aller très légèrement. Donc je prends un pinceau biseauté de chez Sigma. Donc là c'est le F40. Je mélange les deux et je viens l'appliquer sur les pommettes. J'en mets pas trop parce que j'ai déjà les yeux un petit peu chargés. Donc on va éviter de faire un petit peu poupée. J'estompe un petit peu avec mon kabuki pour dire que ça soit pas trop non plus prononcé. Et sur les lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres de chez MAC qui s'appelle Jubilé. Et qui est un rouge à lèvres neutre qui va vraiment avec tous les types de maquillage. Et comme j'ai quelque chose quand même d'assez chargé au niveau des yeux, je veux pas non plus mettre un rouge à lèvres un petit peu trop prononcé. Donc voilà ce que ça donne. Voilà les filles, le tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur ma page Facebook Le Coin Beauté de Missy Maniaque. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Vous pouvez également vous abonner, c'est juste en dessus. Et n'hésitez pas surtout à mettre les pouces verts en haut. Et voilà, je crois que c'est tout. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!